Fanny Arbogast, française, vit à Taïwan depuis novembre 2021 pour y enseigner les mathématiques. Elle est accompagnée de son mari et de leurs 2 enfants. Au départ, j'imaginais pas grand-chose, clairement, j'avais jamais mis les pieds, comme je l'ai dit. La différence, c'est que quand j'ai commencé à me rencarder sur Taïwan, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à la situation politique avec la Chine. Du coup, les gens ont commencé à être inquiets autour de moi, à me dire oh, mais c'est compliqué quand même, t'as pas peur, tu t'amènes tes enfants là-dedans, parce que j'ai 2 enfants donc de 6 et 9 ans. Et donc voilà, j'ai commencé, et en fait plus tu te renseignes, plus tu vois ces informations qui font peur avec la Chine. Ça c'est le petit avis que j'avais avant de venir, en me disant tiens, ça va pas être si tranquille que ça. Et puis finalement, quand on est ici, moi je le sens pas du tout. Alors je lis pas le chinois, donc je vois pas les médias taïwanais si tu veux, mais je lis les informations anglophones, francophones, et c'est vrai que quand on est ici, moi personnellement je le sens pas du tout, cette pression de la Chine. Ce qui se passe parfois, c'est que je me réveille le matin, j'ai des textos de gens qui me disent tout va bien, et je me dis ah, il y a dit, c'est passé quelque chose avec la Chine, mais moi personnellement je le ressens pas du tout. Manœuvre militaire chinoise autour de Taïwan. La communauté internationale réagit aux exercices militaires de la Chine. Alors, ce sac de survie, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que tu m'en parles dans ta question. Je n'en avais pas entendu parler. J'en avais entendu parler par une copine qui a vécu au Japon, où là, il y a des choses très précises à faire et c'est presque une obligation. Ils ont un sac de survie à avoir. Et là, il y a eu des séismes vers septembre-octobre. Et puis, il y a eu les élections. Et suite à ce qu'elle m'avait dit, j'ai fait un sac de survie. Quelques heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affairent au milieu des débris. Le séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter qui a frappé Taïwan ce dimanche a rasé cet immeuble de 3 étages situé dans l'est de l'île. Vers octobre, après ces séismes et avec les élections, voilà, la situation a été un peu plus tendue. Ils ont augmenté la durée du service militaire, tout ça. Donc tout ça. Alors, je redemandais à mon mari hier, suite à quoi on a fait le sac de survie. Il ne savait plus exactement, mais je sais que cette période-là, avec les séismes. Donc j'ai fait ce sac de survie. Alors la première chose que j'ai mis dans le sac de survie, attention vous êtes prêts, c'est les doudous de mes filles. Parce que c'est quand même un élément de survie. Je me suis imaginé un petit peu, aussi par rapport au sac de maternité, tu vois, parce que tu t'es dit j'ai besoin de ça absolument. Non. Par rapport à mes voyages aussi, parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations un peu extrêmes en voyage, à me dire, donc j'ai l'habitude de faire des sacs pour des situations un peu extrêmes. Ensuite, j'ai mis des boules caisses. Ça paraît bête, mais qu'on puisse dormir tranquille si jamais. Parce que j'ai l'impression qu'en situation de crise, si en plus tu peux pas dormir la nuit, c'est trop bruyant, c'est une cata. J'ai mis bien sûr de l'argent. J'avais mis les passeports. J'avais mis quelques bouteilles d'eau, mais des petites parce que je me dis si c'est un sac de survie, les filles elles vont pas porter le sac, mais les filles elles vont avoir soif. Donc tu veux, j'avais mis des shorts. Comme ici il fait, je m'étais dit bon allez avec un peu de chance ça va arriver quand il fera chaud. Donc j'avais mis des shorts pour que ça pèse moins lourd quoi. Puis au bout de 3 semaines, on est tellement tranquille ici, on a défait le sac de survie. Donc non, je n'ai plus de sac de survie. L'alerte tsunami qui avait été émise par les autorités a été levée dans l'après-midi, mais le gouvernement appelle tout de même les habitants à la prudence en raison de potentielles répliques. En France, on avait les exercices de confinement avec le terrorisme, tout ça. Donc elles se disent pas c'est à cause de la Chine. Elles font juste un exercice de plus comme on faisait en France. Tu vois, on fait l'incendie, on fait le séisme et puis on fait le confinement. Elles font pas le lien avec une quelconque menace politique. On l'avait un peu abordé avant de venir. Et puis la plus petite, elle a dit oh, il peut y avoir la guerre. Enfin, on a vu que ça l'a crispée. Donc on n'aborde pas le sujet avec elles. Elles sont petites encore. Et puis cette histoire de guerre en Ukraine fait quand même que dans les médias, on lit que ça va avoir refroidi Xi Jinping, que ça lui a montré que tout n'était pas si simple. Il y a aussi l'histoire que nous c'est une île et que pour débarquer sur une île c'est pas évident. D'avoir discuté avec des collègues aussi
qui sont un peu pointus. J'ai un collègue qui a fait de la recherche, tout ça, qui me dit mais non, ça peut pas arriver en fait. Il y a trop d'enjeux pour les États-Unis, donc moi ça me rassure, donc je pense que j'ai réussi à rassurer les gens. La première chose qui nous a choqués, c'est le rythme des Taïwanais qui marchent doucement, qui vont tranquilles, alors que c'est quand même une énorme ville, Taipei. Nous, on s'imaginait ça comme Tokyo, comme New York, les gens marchent à toute vitesse. Et en fait, rien que déjà dans leur attitude au quotidien, c'est serein, c'est calme, c'est posé. Il n'y a pas de gens qui s'interpellent, on ne se fonce pas les uns dans les autres, on y va tranquille. Et rien que ça, alors moi ça n'a pas changé mes habitudes encore, je marche quand même toujours comme une dératée, mais c'est vrai que rien qu'en marchant sur le trottoir, après ça s'est confirmé quand on est sorti de l'hôtel, tu marches, tout est calme, quoi. Et ça c'est déjà énorme. Quand tu vas dans les parcs, en France, tu as toujours l'œil sur tes enfants, tu as toujours peur qu'ils disparaissent. Ici, alors, ça doit exister, mais tu as l'impression que ça n'existe pas. Il n'y a pas de vol d'enfants, il n'y a jamais d'altercation. Tu sais, en France, tu as des groupes de jeunes, parfois tu as peur de passer. Ici, tu les vois, ils sont en train de danser du hip-hop. Si tu les prends en photo, ils sont trop contents, ils sont fiers. Ils te font un petit mouvement si tu fais une petite vidéo. Donc, tout mis bout à bout, fait que les gens sont gentils, ils vont vers toi. Si t'es perdu, tu sors ta carte, clac. Enfin maintenant c'est plus ton téléphone, mais les gens ils voient que tu cherches quelque chose, ils viennent te demander pour t'aider. T'es en confiance ici. T'as pas l'impression qu'on va venir. Le fait qu'il n'y ait pas de petits vendeurs à la sauvette aussi comme il y a dans certains pays d'Asie ou sur le Trocadéro, il y a personne qui vient pour te solliciter pour quelque chose. S'ils viennent, c'est pour t'aider, quoi. Donc ça contribue vraiment à la sérénité, je trouve. Et des exemples comme ça, mais j'en ai des tas. Alors c'est même gênant, quoi, parce que... Mais ça, c'est la gentillesse des Taïwanais. Et on a des exemples comme ça, je peux t'en sortir 30. C'est incroyable. Pour moi, il y a 3 choses vraiment qui sont top. Alors, je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Celle que je connais mieux, c'est l'éducation. Je trouve qu'ici, les enfants, ils ont beaucoup d'heures de cours. Ils ont des tuteurs qui viennent les faire travailler le soir. C'est peut-être une grosse pression sur leurs épaules. C'est peut-être trop. Mais il y a cette volonté de réussir à l'école qui n'existe plus du tout en France. Donc ce côté, tu vois, tout le monde y met de l'importance. Les profs y mettent de l'importance, les parents y mettent de l'importance. Dans les médias, tu sens qu'il y a de l'importance. Il y a quelque chose à penser là. Il y a quelque chose qui nous manque en France par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est le premier domaine. Deuxième domaine, c'est la santé. C'est extraordinairement bien fait et c'est extraordinairement facile. Un exemple, pour le travail, il fallait que j'aille faire un check-up de ma santé. Un bilan santé, je pense que ça s'appelle. Et on m'a envoyé à l'hôpital, un immense hôpital au centre de Taipei. Je m'y imaginais même pas, sachant que tout est en chinois. Je me suis dit, mais ça va être l'enfer. Et en fait, je suis arrivée, clac, 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 on m'a dirigée, on m'a fait le premier examen, le deuxième, la prise de sang, tous les scanners, tout, clac, hop, sorti. En 2 heures, j'avais fait tout l'examen médical, alors que j'avais pas pris rendez-vous, alors que rien. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et puis quelques semaines après, comme j'avais fait des cours en ligne pendant longtemps, là, pendant 4 mois, depuis la France, j'avais mis beaucoup de mes oreillettes, donc j'ai eu des bouchons dans les oreilles. Comment je vais faire pour trouver un médecin traitant, quoi? Ça va être l'enfer. Et en bas de chez moi, il y a un petit cabinet médical que j'ai récupéré, donc je suis descendue. Je leur ai expliqué comme j'ai pu que j'avais un bouchon dans l'oreille et elle m'a sorti sur le trottoir, la dame, elle m'a montré en face de la route, de l'autre côté du trottoir, et il y avait une Ear Clinic, une clinique des oreilles, je ne sais pas quel serait l'équivalent en France. J'ai traversé la route, le monsieur m'a pris, clac, il m'a enlevé mon bouchon, clac, je suis ressortie. Ça, pour moi, ça serait importer ça en France, qu'on puisse enfin aller chez le médecin, ça serait extraordinaire. Et troisième chose, c'est la street food. Donc ici, il y a beaucoup de marchés de nuit, il y a beaucoup de vendeurs de nourriture. Le choix est tel
qu'en fait tu peux aller n'importe où et te trouver à manger facilement et pas cher. Et pas cher parce qu'ils sont spécialisés en fait. Ils ont telle boutique, elle vend que ça, telle boutique, elle vend que ça. Si t'aimes pas, tu vas chez le voisin. Et en fait, je réfléchissais à ça, je me disais, la France, c'est le pays de la gastronomie. Et ben, tu peux pas aller au restaurant parce que c'est tellement cher. Moi, en France, au resto, j'y allais peut-être 2 fois par an pour les grandes occasions, tu vois. Ici, et je faisais des liens un peu avec ce que je voyais au Pérou, tu vois. Au Pérou, ils ont un tel restaurant qui fait que de la papaye rellena. Et tu vas, tu manges, et tu n'as pas payé cher parce qu'en fait, ils font que ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'ingrédients, ils n'ont pas de stock perdu. Et ici, c'est un peu le même concept avec leur street food. Et je me dis que si en France, là, on a tellement de gens qui aimeraient travailler, tellement de gens qui, quand ils bossent, n'ont pas le temps de faire à manger, du coup, font de la malbouffe parce qu'on a... En fait, ça serait tellement simple, quoi. Mais en fait, la vie à Taïwan, elle est tellement chouette que je me dis, j'ai mis la barre trop haute au départ, quoi. Ici, il y a tout qui va bien. C'est safe pour les enfants, c'est sécuritaire pour les enfants. Il y a tout qui est parfait. La vie est agréable, la vie est facile. Donc je me dis, maintenant que je suis là, c'est tellement bien que est-ce que c'est pas un peu bête d'aller voir ailleurs? Quand je suis sur mon vélo là au milieu des rues de Taipei, je me dis il faut que je profite de ça parce que qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Ça va être on voit que c'est une ville qui est en plein mouvement et que ça va pas rester figé, que ça va être complètement différent. Mais dans quel sens, c'est dur à penser.